Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres ce jeudi, fermera pas, l'incertitude plane toujours autour de la maternité de Guingamp. Si certains annoncent la suspension de la fermeture, les personnels, eux, préparent la mobilisation de ce samedi. Rencontre également avec un athlète adepte du Grand Raid du Golfe du Morbihan. 13 ans qu'il court les 177 km de la course et René Heinz sera encore au départ ce week-end. Et puis l'histoire d'un chef d'entreprise parti à la retraite et qui est retourné au travail pour sauver son entreprise, c'est à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les principaux titres de cette édition du jeudi 28 juin 2018 en Bretagne. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est le grand jour pour 42 632 collégiens en Bretagne. Les élèves de 3e ont débuté ce jeudi les épreuves du brevet avec le français, puis les mathématiques. Ce vendredi, ils devront plancher sur l'histoire, géographie et les sciences. Ces collégiens inaugurent la nouvelle version du brevet. Il y a maintenant plus d'épreuves écrites et les élèves doivent aussi passer un oral. Des épreuves qui sont aussi importantes que le contrôle continu qui ne compte plus qu'à 50% dans la note finale. Les résultats sont attendus mi-juillet. Dans l'actualité également, le futur de la maternité de Guingamp. Le personnel continue de se mobiliser malgré l'annonce de la suspension de la fermeture il y a quelques jours. Un clip vidéo est en préparation et une importante mobilisation est organisée ce samedi à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Mathilde Kemener a rencontré les personnels de la maternité. Plus d'un mois après l'annonce de la fermeture de la maternité de Guingamp, celle-ci est suspendue. Le président de la région Bretagne a relayé les propos du président Emmanuel Macron lors de sa venue en Côtes-d'Armor. Le président de la République a exprimé le souhait qu'il soit repris un peu de temps pour vérifier si toutes les pistes avaient été explorées avant d'envisager une décision de fermeture pour cette maternité de Guingamp. Il va y avoir dans les semaines qui viennent un petit tour de table des différents sujets sur lesquels nous pourrions avancer ou pas pour faire en sorte de maintenir cette maternité. Mais le personnel soignant et certains élus restent méfiants. Ils veulent aujourd'hui alerter la population sur le fait qu'une suspension n'est pas une annulation et appellent à une manifestation massive samedi 30 juin à Guingamp. Concrètement, on n'a aucun écrit. La question se pose, est-ce que c'est une annonce qui a été mise en place pour diminuer la mobilisation du samedi 30 juin ? L'opinion publique a été très sensible aux articles dans les journaux. Et nous travaillons, le syndicat Sud Santé, avec la maternité, à aujourd'hui changer cette information. La décision est toujours maintenue. Nous avons bien peur que ce soit réétudié en notre défaveur au vu du contexte national. C'est-à-dire la fermeture des services de proximité pour tout concentrer sur des gros plateaux techniques. Dans les prochaines semaines, les actions vont se multiplier. Création d'un clip vidéo, présence sur les festivals bretons et préparation d'un recours judiciaire. Il sera déposé avant la mi-juillet. L'avocat a besoin de témoignages, de maman, de futures mamans, de papa, de grands-parents, pour qui l'accompagnement s'est bien passé. Ce recours, il pourrait servir justement à annuler la décision de l'ARS. Désormais à la maternité de Guingamp, le personnel soignant se dit plus déterminé que jamais. Et c'est à présent le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Le nouveau bâtiment d'accueil de la Vallée des Saints à Carnoët a été inauguré ce jeudi. Un grand espace de verre et de granit conçu par Kevin Billan, architecte originaire du Nord Finistère, qui comprend notamment un espace restauration et une boutique de souvenirs. Coût 1,8 million d'euros. La Vallée des Saints, qui comprend désormais une centaine de statues, a franchi cette année le cap du million de visiteurs et pourrait en accueillir 500 000 rien qu'en 2018. Nouvelle mobilisation pour obtenir un emoji aux couleurs du drapeau breton. Après l'échec de l'an dernier, l'association .bzh remonte au front pour obtenir l'accord d'Unicode, l'organisme international chargé d'approuver ou non les candidatures. Une pétition en ligne sur le site emoji.bzh a déjà réuni plus de 4000 signatures et la région devrait annoncer ce vendredi son soutien au projet. Des salariés en grève de l'hôpital de Port-Louis ont interrompu ce jeudi matin la réunion du comité technique du centre hospitalier du SCORF à Lorient. Ils entendaient protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Le dialogue de sourds a duré 1 heure avant que la direction ne lève la séance sous les huées. C'en est fini de l'emblématique maison dite des Riens au-dessus de la plage du Moulin de la Rive à Loquirec. Sa destruction a débuté ce jeudi matin sur ordre de son propriétaire, le Conservatoire du Littoral, à l'issue d'une longue bataille entre celui-ci et des associations de défense du patrimoine.
Plusieurs projets de réhabilitation, comme une transformation en résidence d'artistes, avaient été proposés, mais aucun n'a été jugé suffisamment abouti pour justifier les 200 000 € nécessaires. Oula. Enfin, vous vous souvenez des images de Thomas Pesquet dans l'espace? Eh bien, c'est ce qu'a reproduit, mais en moins cher, une équipe nantaise cette semaine à Lannion. Regardez, on s'y croirait. Le court-métrage CJ à Planète Terre cherche des financeurs. Il sera ensuite diffusé dans les festivals et à Nantes et Lannion. Ce week-end, le golfe du Morbihan va accueillir 1253 coureurs pour la 14e édition du Grand Raid du Golfe. Des sportifs qui vont devoir parcourir 177 km. Les plus rapides mettront 17 heures, les autres près de 42 heures. L'événement est important mais aussi immanquable pour certains comme René Heinz qui a déjà couru les 13 éditions précédentes. Avant le départ, Fanny Cocognier l'a rencontré. Les Bois d'Hennebon, c'est le terrain d'entraînement de René Heinz. Il court depuis 32 ans et participe à des courses dans le monde entier, du désert algérien à la Mongolie. Et à 64 ans, il s'apprête à disputer l'ultramarin au plus près de chez lui pour la 14e fois. Le Raid du Golfe, c'est la course qui se passe dans mon jardin et c'est quand même une des 10 plus belles baies au monde. Moi, je connais le parcours maintenant, il y a des coins que je vais bien aimer, entre le lever du soleil, le coucher du soleil, les oiseaux, ça va être magnifique. Et puis là, avec la pleine lune de nuit, peut-être qu'on pourra courir sans lumière. Pour lui qui a fini ses 13 éditions précédentes, l'objectif reste le même. Terminé. Le plus facile, ça va être vendredi après-midi d'être au départ, mais ça va être beaucoup plus difficile d'être à l'arrivée. Sur les 177 km à parcourir, René Heinz ne rencontrera pas de dénivelé. Sur le parcours, la difficulté pour ses athlètes, c'est le changement de revêtement. Alors, contrairement à ce qu'on dit, comme c'est relativement plat, puisqu'il y a à peine 1000 mètres de dénivelé, au contraire, c'est beaucoup plus difficile, car il faut courir en permanence. Sans arrêt, sans arrêt. Mais chacun court avec ses objectifs en tête. Malheureusement, il y a des gens qui ont abandonné l'année précédente, qui viennent pour terminer. Tout le monde ne vient pas là pour gagner. Ils sont, à mon avis, 10% des coureurs viennent là pour la gagne ou pour faire une perf. Et les autres viennent au moins pour le terminer. Il faudra pour les 1253 coureurs de l'ultramarin composé avec les 30 degrés annoncés. Des ravitaillements supplémentaires ont été prévus. Une organisation qui permet d'asseoir le Grand Raid parmi les 10 plus belles courses françaises. Et bon courage aux coureurs. Nous vous racontons à présent l'histoire d'un chef d'entreprise retraité qui a dû reprendre du service. En décembre dernier, la Trémévénoise, spécialisée dans la fabrication de crêpes et de gâteaux bretons, mettait la clé sous la porte. Alors pour sauver les emplois, les salariés ont appelé à la rescousse le fondateur de la société, Gildas Salvar, parti à la retraite 10 ans auparavant. Reportage à Trémévin, près de Quimperlé, dans le sud du Finistère, de Sophie Lecroisier. Depuis le mois de mai, l'odeur des crêpes et des gâteaux bretons s'échappe à nouveau des fenêtres de la Trémévénoise. Ce n'était pas gagné, car en décembre 2017, l'entreprise est en dépôt de bilan. Pendant 6 mois, plus de production, plus de livraison chez les clients. La dizaine de salariés sous le choc, tous décident de tenter le tout pour le tout et d'appeler à la rescousse Gildas Salvar, 64 ans, le fondateur de la Trémévénoise. Pour démarrer, il fallait quand même au minimum, il fallait mettre 300 000 € déjà pour commencer, sans compter tout ce que j'ai mis dedans. Donc revenir ici, c'était un peu compliqué, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai retrouvé mon autonomie avec mon personnel, et puis voilà. Comme mes collègues et moi, on arrivait quand même en fin de carrière, à 3 ans de la retraite. Pour nous, c'était quand même c'était une catastrophe. C'était le mot. Voilà, donc... il n'y avait plus que cette solution-là, repartir et relancer l'affaire. Tant pis pour les heures supplémentaires qu'on va faire cet été. Dès son réengagement, Gilda part à la conquête du marché local. Aujourd'hui, ces 30 produits sont distribués dans plus de 150 points de vente bretons. Chaque jour, 2 camions partent livrer les magasins. Les efforts de l'équipe paient. Gilda n'est d'ailleurs pas le seul à avoir interrompu sa retraite pour reprendre du service. Le mécanicien et la secrétaire comptable sont venus renforcer l'équipe. C'est toujours assez chaud, la reprise. Beaucoup de... Alors, je ne vais pas critiquer l'administration française, mais enfin, c'est quand même extrêmement compliqué. Beaucoup de documents à fournir et de temps perdu, je trouve. Mais bon, alors au niveau comptable, on a dû tout mettre en place et faire beaucoup d'avance, en fait. Et maintenant, on espère que nos produits vont être partout dans les magasins.
Gilda, passionné de mécanique, ne sait pas quand il arrêtera de bichonner ses machines et lignes de production. Il espère sauver durablement l'entreprise qu'il a créée il y a 39 ans, avant de passer la main, comme il dit, à un bon capitaine. Et après les crêpes, voici un élément de plus dans la liste des produits faits en Bretagne, des sous-vêtements fabriqués dans les Côtes-d'Armor. C'est le pari que relève à tout juste 25 ans Carla Renaudat. Elle crée et confectionne ses modèles à Lanvellec. Sa marque s'appelle Gang de Fesses et invite les femmes à s'aimer telles qu'elles sont. Mathilde Kemener nous présente ses fabrications 100% bretonnes. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai quand même 3 soutiens-gorge, 2 culottes brésiliennes et un ensemble de homeware à faire. Elle a lancé sa marque de lingerie il y a 6 mois. Depuis, les commandes sur Internet ne cessent d'augmenter. Après avoir travaillé chez Dior, Carlin ou encore Etam, elle est revenue en Côtes-d'Armor. Ses culottes et ses soutiens-gorge sont 100% pensés et fabriqués chez elle. Pour le moment, je suis hyper satisfaite des ventes. En tout cas, c'est très encourageant. Donc voilà, je continue. Gang de Fesses, c'est le nom de sa marque. Ici, pas de mannequin pour présenter sa collection, mais des personnes recrutées sur les réseaux sociaux au corps très différents. J'ai beaucoup de retours sur les réseaux de femmes qui me disent merci de montrer des femmes un peu plus réelles, qui nous ressemblent. Pour moi, il y a des idéaux autant qu'il y a de femmes, donc c'est juste impossible de décrire une beauté spécifique à laquelle on devrait toutes ressembler. Non, c'est faux. Je pense qu'on doit toutes essayer de s'accepter comme on est, de s'aimer. En fait, c'est ça que j'essaye de faire passer. Et ce n'est pas le seul sujet qui lui tient à cœur. Elle veut aussi remettre en lumière le savoir-faire français, en particulier la dentelle de Calais, et installer sa marque dans le monde de la lingerie. Pouvoir créer une marque qui ait de l'impact à l'échelle au moins nationale. Mon but, c'est vraiment de créer de l'emploi et pourquoi pas aussi de former des gens finalement à ces techniques un peu artisanales qui est quand même toujours un peu rare. À 25 ans, elle ne manque pas d'ambition et encore moins d'énergie. Et c'est la fin de cette édition à découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional, l'Instant T. Aujourd'hui, nous ferons un point sur la vidéosurveillance en Bretagne. À l'heure où la ville de Quimper s'est équipée en caméra il y a quelques jours, vous en saurez plus sur le déploiement de ce dispositif dans la région. Et puis nous ferons aussi un focus sur le festival de cinéma de Douarnenez qui célèbre ses 40 ans. Un livre anniversaire a été édité, nous en parlerons. Et puis vous pourrez aussi jouer avec la Minute Art, évidemment. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15, mais aussi en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Vous pouvez évidemment aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité bretonne. Passez d'ici là une très belle soirée sur nos antennes. À demain.